Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. La dernière fois, je vous ai parlé un petit peu, mais succinctement, autour de ce qu'on appelle la distraction dans la prière et comment la réparer. Et j'ai vu, en y pensant, qu'il vaut mieux aller plus dans les détails parce que c'est quelque chose de très important. Et ce sujet est un peu compliqué et c'est pour ça que j'ai décidé que chaque partie de ce sujet, j'allais la traiter seul. Et donc, je vous avais dit que la distraction dans la prière, ce qu'on appelle la distraction as-sahw, c'est quand on est un petit peu en dehors de la prière, quand on est dans la prière mais on n'y est pas à 100%, et des fois il nous arrive d'oublier ou d'être distrait. Et donc soit on rajoute quelque chose, soit on oublie quelque chose, ou on doute. Et tout ceci se répare avec deux prosternations, ou avant salam, ou après. Donc, ce qu'on appelle les prosternations de réparation, ou les prosternations de distraction, on a dit ce sont deux prosternations comme celles qu'on fait dans la prière, sauf qu'on les rajoute à la fin de notre prière pour la réparer, parce que les savants sont unanimes sur le fait que réparer une prière où il y a eu une distraction est mieux et préférable au fait de la refaire. Et puis c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est arrivé des fois d'être distrait dans la prière. Il y a des fois où il a rajouté, et il y a des fois où il a oublié. Et quand on le lui a dit, il n'a pas refait sa prière, mais il a fait ce qu'on appelle sujud sahw, c'est-à-dire il a fait deux prosternations. La preuve de ce que je vous dis, c'est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand quelqu'un d'entre vous se lève pour prier, il y a un shaitan qui vient pour l'embrouiller dans sa prière jusqu'à ce qu'il ne sache combien il a prié. Si quelqu'un d'entre vous, ça lui arrive, qu'il fasse deux prosternations en étant assis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du rajout, quand on rajoute quelque chose dans sa prière. La première des choses à savoir, c'est que celui qui rajoute quelque chose dans sa prière, que ce soit un pilier de la prière, ou une des obligations de la prière, ou une raka'a par exemple, et s'il le fait exprès, sa prière est annulée. C'est-à-dire qu'il doit refaire sa prière. Sa prière ne sera pas acceptée. Par contre, s'il fait tout ça, c'est-à-dire s'il rajoute un pilier, ou une raka'a, ou une partie de raka'a, ou s'il rajoute une prosternation, ou s'il rajoute un recours, en étant distrait, c'est-à-dire sans faire exprès, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il se rend compte, il continue sa prière jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ait fait as-salam, et après ça seulement, il fait deux prosternations, et puis il fait as-salam. On va donner des exemples parce que les exemples, c'est ce qui explique le mieux ce qui arrive dans ce genre de prière. Disons que quelqu'un est en train de faire al-Dhuhr par exemple, et il fait sa prière, au lieu de faire 4, il en fait 5. Et il ne se rend compte qu'en étant dans tashahhud. Dans ce cas-là, il finit son tashahhud et il fait salam wa alaykum, et juste après, il fait deux prosternations et il fait salam en imitant dans ces prosternations l'intention de réparer sa prière. La preuve de tout ça, c'est hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a fait pour nous la salat Dhuhr et il en a fait 5. Et quand il a fini, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que on a augmenté la prière? Est-ce que Allah a rajouté une raka'a dans la prière? Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais vous dites quoi là? Et on leur a dit, mais tu as fait 5 raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu en direction de la Qibla et il a fait 2 prosternations et après il a fait as-salam. Ce qui nous apprend que quand on rajoute une raka'a, on doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Un autre exemple, par exemple quelqu'un qui fait salat al-maghrib. Et quand il était dans son tashahhud, dans son dernier tashahhud, le deuxième tashahhud, donc dans la 3e raka'a, normalement, il devrait faire salam. Mais par exemple, disons qu'il est distrait, il se lève pour la 4e, sans se rendre compte. Mais au moment où il était en train de, par exemple, de réciter, dans cette raka'a qui est en plus, il se rend compte qu'il est en train de faire une raka'a en plus. Il faut qu'il s'arrête au moment où il se rend compte. Il n'a pas le droit de rien rajouter à partir du moment où il se rend compte. Il faut qu'il s'arrête, il s'assoit et il fait son tashahhud et il fait salam et après il rajoute 2 prosternations et il fait salam. J'ai dit qu'il n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit à partir du moment où il se rend compte. S'il le fait, c'est-à-dire si, même en se rendant compte qu'il est par exemple dans la 4e, il continue, dans ce cas-là, sa salat est annulée parce que c'est considéré comme quelqu'un qui rajoute quelque chose exprès. Un autre exemple. Quelqu'un, par exemple, il fait al-subh, par exemple. Donc il commence par faire comme tout le monde, il commence par l'intention, et puis il fait Allahu Akbar, takbirat al-ihram, il commence par réciter le Fatiha, et puis il récite quelque chose, un peu de Coran après le Fatiha, il fait son ruku', il se relève, il dit Sami Allahu liman hamidah, il fait ses 2 prosternations, et là normalement, il devrait se relever pour faire la 2e. Or, lui, il est distrait, il s'assoit, et il commence à faire son tashahhud. Et puis, quand il est dans ce tashahhud, il se rend compte qu'au fait, il n'avait fait qu'une seule raka'at. Il ne dit pas, non, je vais finir mon tashahhud. Non, à partir du moment où il se rend compte, il doit se lever. Il se lève pour faire sa 2e raka'at. Il l'a fait en entier. Après, il fait son salam. Et une fois qu'il a fini sa prière, il vient et il fait 2 prosternations et il fait salam. Parce que dans ce cas-là, il aura rajouté quelque chose qui est le fait de faire at-tashahhud. Donc il le répare avec 2 prosternations après salam. On donne un autre exemple. Par exemple, celui qui fait salam avant la fin de sa prière. Donc il est dans 2 cas. Ou il le fait exprès, et dans ce cas-là, comme pour le premier cas, sa salat est annulée et il doit la refaire. Mais s'il le fait en étant distrait, sans se rendre compte, dans ce cas-là, si, par exemple, s'il n'est pas resté trop longtemps après ce salam-là, dans ce cas-là, une fois qu'il se rend compte, il doit se lever et faire la prière qui lui manque. Et après, une fois qu'il aura fini sa prière, il fait 2 sajdat, 2 prosternations après salam. Et donc, comment on sait s'il est resté longtemps ou pas longtemps? Ça, les savants divergent un petit peu sur le temps après salam, ce salam-là, sur le temps qu'on est resté. Il y en a qui disent ce temps, c'est 2-3 minutes, pas plus. C'est-à-dire que celui qui reste 10 minutes, il se rend compte qu'il lui manque une raka'at. Pour ce groupe de savants, c'est foutu, il faut qu'il refasse sa prière. Il y en a d'autres qui disent non. Tant qu'il est resté à sa place, qu'il n'a pas bougé, qu'il a fait des tasbih et tout ça, et s'il se rend compte, il peut se lever et faire la prière qui lui manque. Un autre groupe
disent que tant qu'il n'est pas sorti de la mosquée ou de l'endroit où il fait la prière, il peut toujours rattraper cette rak'at ou ces deux rak'at qui lui manquent. La preuve de tout ça, c'est le hadith qu'on appelle Dhul Yadayn. Dhul Yadayn, c'est un sahabi, et au fait, cet homme-là, il faisait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son salam, il faisait le dhuhr, et au lieu de faire 4 rak'at, il fait son salam après 2 rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même bougé un petit peu de la place où il était. Il est allé vers une branche qui était dans la mosquée. Il s'est accoudé à cette branche. C'est comme, le sahaba disent, comme s'il était en colère. Et Dhul Yadayn, cet homme-là, lui a dit: Ya Rasulallah, est-ce que la prière a été raccourcie ou est-ce que tu as oublié? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la prière n'a pas été raccourcie et je n'ai pas oublié. Et Dhul Yadayn lui a dit: tu as oublié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné envers les sahaba, il leur a dit: est-ce qu'il dit vrai? Et on lui a dit: oui, il dit vrai. Alors, il est retourné en direction de la qibla, il a fait les 2 rak'at qui lui manquaient, il a fait salam, et après salam, il a fait 2 prosternations, et il a fait salam. Donc, ce hadith nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en ayant parlé un petit peu avec Sahaba, quand il s'est rendu compte qu'il lui manquait 2 rak'at, il n'a pas refait la prière, et il a juste fait les 2 rak'at qui lui manquaient, et il a fait les 2 prosternations après salam. Mais si quelqu'un vraiment, entre le moment où il fait ce salam distrait, sans finir sa prière, et s'il reste longtemps, par exemple s'il sort de la mosquée, ou s'il reste vraiment trop longtemps, celui-là il ne peut plus rattraper, il doit refaire la prière. Je donne un exemple. Par exemple, imaginons que quelqu'un est en train de faire Salat al-Isha, et il fait salam dans la 3e, pensant qu'il avait fini sa prière, et il s'assoit, il est en train de faire son dhikr après Salat. Par exemple, il est en train de faire tasbih ou quelque chose comme ça, ou alors il est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et au moment où il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il se rend compte, il se rappelle qu'il n'a fait que 3 au lieu de 4. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il fait la rak'at qui lui manque, et il finit toute sa prière, il fait salam, et après il fait 2 prosternations prosternation et salam pour rattraper le rajout qu'il aura fait, c'est l'attente. Le salam lui-même qu'il a rajouté, le premier, le salam de distraction, c'est un rajout, et toute cette attente, c'est un rajout. Mais ceci, il peut le faire tant qu'il ne sera pas sorti de cet endroit, qu'il n'aura pas perdu ses ablutions, il peut le faire. Mais s'il est sorti de l'endroit où il est, ou s'il a perdu les ablutions, il est obligé de refaire ce Isha dès le début. Maintenant, imaginons que quelqu'un arrive en retard pour faire la prière avec l'imam en assemblée. Il arrive en retard, il lui manque, il a raté 1 ou 2 rak'ah. Et cet imam a rajouté quelque chose, sans que celui qui est en retard se rende compte. Cet imam, on sait très bien qu'une fois qu'il aura fini sa prière, il va faire 2 prosternations après salam pour réparer sa prière. Mais celui qui est en retard, il ne doit pas le suivre dans cet état. Pourquoi? Parce que lui, une fois que l'imam fait le premier salam, le salam de la fin de la prière, celui-là, il doit se lever pour rattraper les rak'at qui lui manquent. Et donc, il ne fera ce sujoud qu'après qu'il aura lui-même fini toute sa prière. D'accord. Et aussi, par exemple, si quelqu'un, au lieu de faire une prière à voix basse, il l'a fait à voix haute. Imaginons quelqu'un qui fait Salat al-Dhuhr et il oublie et il récite à haute voix. Dans ce cas-là, celui-là, il aura rajouté quelque chose et il doit aussi, après la fin de sa prière,
faire 2 prosternations après salam. Mais il y a aussi des fois on rajoute quelque chose dans la salat et on n'est pas pour autant obligé de faire ce qu'on appelle les sujoud sahw, c'est-à-dire les prosternations de réparation. Par exemple, imaginons que quelqu'un, dans la 3e ou la 4e raka'a par exemple, on sait très bien que dans ces raka'at, 3e et 4e, on ne récite que la Fatiha seule. Imaginons que quelqu'un oublie et il récite quelque chose après le Fatiha. Celui-là, quand il se rend compte, il s'arrête et il n'a pas besoin de faire des prosternations de réparation. Aussi, celui qui rajoute as-salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud de Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha, on sait que dans le premier tashahhud, on ne fait pas salat al-Ibrahimiyya, on le fait que dans le dernier tashahhud. Mais si quelqu'un oublie et il le fait dans le premier tashahhud, celui-là, il n'a pas à faire les prosternations de réparation. Et dernière chose, si quelqu'un oublie ces mêmes prosternations, imaginons que quelqu'un doit faire des prosternations de réparation après salam parce qu'il aura rajouté quelque chose, mais après son salam, il les oublie. Et celui-là, au moment où il va se rappeler, il peut les faire, même s'il ne se rappelle qu'après 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an ou des années. Du moment où il se rappelle de ça, les prosternations qui sont après salam, on peut les faire à partir du moment où on se rappelle. Il n'y a pas de temps et ça ne s'annule jamais. J'espère que j'ai été un petit peu clair. Je sais que c'est un peu compliqué. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos fautes, de nous pardonner nos fautes plutôt, et d'accepter nos actions. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire toutes les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière de nos invocations, c'est de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin.